14 heures sur AMTV, c'est l'heure du flash d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité de ce jeudi 19 novembre, Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, propose un audit au sein de l'institution. Ceci pour mettre la lumière sur la gestion du 16 depuis sa création jusqu'à son départ. Nous évoquerons le sujet de cette nouvelle et mystérieuse maladie dermatologique qui est apparue depuis quelques jours chez les pêcheurs de Thiaroye. La situation devient de plus en plus critique. Et nous parlerons également sport, plus précisément basket d'éliminatoire Afro-Basket. Le premier tour du tournoi de qualification à l'Afro-Basket 2021 se déroulera sans les stars sénégalaises de la NBA. Voilà, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qu'on entame avec le point de la situation du coronavirus. Le Sénégal a enregistré 12 nouvelles infections au Covid-19 en ce jeudi 19 novembre. Ainsi, parmi ces 12 nouveaux cas, 8 sont issus de la transmission communautaire. Le taux de positivité est donc d'1,50%. Aucun décès ni de cas importés n'ont été répertoriés. Par contre, 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont toujours pris en charge par les services de réanimation. 15 835 cas ont été déclarés positifs à ce jour, dont 15 040 guéris, 329 décédés et donc 60 sous traitement. C'était le résumé quotidien de l'évolution de la pandémie de Covid-19 communiqué par le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En bref, Idrissa Seck, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, est installé aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2020 à 10 h au siège de la dite institution. Après avoir affronté le président Macky Sall lors des élections présidentielles en février 2019, le voilà qui a rejoint la majorité présidentielle. Pour rappel, Idrissa Seck a remplacé à la tête de cette institution Aminata Touré, ancienne première ministre. Parlant de Aminata Touré, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, a dit oui pour un audit au sein de l'institution. Ceci pour sa création, depuis sa création jusqu'à son départ. Mimi Touré a fait cette déclaration suite à la demande de son successeur de procéder à une vérification au sein du 16 pour fouiller sa gestion. Les détails dans ce récit de Thilo Mamadou Sam. Remplacé par Idrissa Seck, l'ancienne boss du Conseil économique, social et environnemental n'a pas pris beaucoup de temps pour répondre à son successeur qui a dépêché une mission de vérification à l'institution pour fouiller sa gestion. À l'entendre, Mimi Touré est quitte avec sa conscience. Elle laisse croire qu'elle ne traîne aucune casserole. À cet effet, elle demande que le Conseil économique, social et environnemental soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. De l'avis de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, il n'y a pas de sentiment à faire prévaloir, d'autant que l'État, et il faut prévaloir les lois et les règlements, et je suis moi-même pour une application des principes de bonne gouvernance, nous dit Aminata Touré. Merci à Thilo Mamadou Sam pour ces détails. Parlons entrepreneuriat à présent. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la maison de création d'entreprises MCE a organisé ce mercredi 18 novembre une conférence sur l'entrepreneuriat avec pour thème l'échec précoce des jeunes entrepreneurs. Quelles solutions? Adama Faye et Amadou Mbaye Gueye ont assisté à cette conférence. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la maison de création d'entreprises a organisé une conférence
qui a pour thème l'échec précoce des jeunes entrepreneurs, quelles solutions? Cette conférence a pour objectif de mettre la lumière sur les causes de l'échec précoce des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le président Alassane Lo décline les enjeux. S'atteler à résoudre le problème de ces échecs. Les causes sont nombreuses. Il y a des causes qui intéressent les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs eux-mêmes, mais il y a des causes qui intéressent l'environnement et surtout l'État. Et ça, je vais faire un plaidoyer pour ces jeunes entrepreneurs. On pense toujours dans notre pays que l'entrepreneuriat, c'est célébrer le mariage du couple projet-financement. C'est-à-dire, amenez votre projet, on vous finance. Or, le financement ne suffit pas à créer la réussite d'une petite entreprise, notamment chez les jeunes. Il y a autre chose. Beaucoup de jeunes n'ont pas aujourd'hui où exercer leur activité entrepreneuriale. On n'a pas de site dédié pour pouvoir réaliser son activité entrepreneuriale. Hormis les causes de l'échec des jeunes entrepreneurs évoquées, le président du MCE met également en œuvre des solutions. Moi, je pense qu'il faut préparer les jeunes à la base. J'ai dit tantôt que nous avons au niveau des centres de formation professionnelle. Au Sénégal, dans les 45 départements, il y a des centres de formation professionnelle. Dans ces centres de formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle des cellules d'appui à l'insertion. Ces cellules d'appui à l'insertion comprennent des enseignants. Beaucoup de cellules d'appui à l'insertion ne fonctionnent pas. Le ministère en charge de la formation professionnelle doit redynamiser ces cellules d'appui à l'insertion, renforcer les capacités de ces enseignants qui sont membres de ces cellules pour leur permettre effectivement de préparer les jeunes déjà à la base. À l'issue de cette rencontre, la maison de création d'entreprises MCE a démontré nettement que l'échec des jeunes entrepreneurs n'est pas l'argent, mais plutôt un déficit de zones d'activité entrepreneuriale et de l'encadrement. L'État doit donc s'activer davantage sur l'entrepreneuriat. C'était donc l'élément de Adama Faye et de Amadou Mbaye Gueye qui se sont rendus à la conférence de l'entrepreneuriat. La situation devient plus inquiétante après Thiaroye. 6 autres localités et près de 700 personnes sont encore touchées par cette mystérieuse maladie dermatologique apparue pour la première fois chez les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue dakaroise. Fatou Diakhaté nous en dit plus. La maladie mystérieuse de type dermatologique apparue à Thiaroye-sur-Mer prend des proportions inquiétantes. Le bilan s'alourdit et passe à 700 personnes infectées, dont 200 cas enregistrés à Thiaroye-sur-Mer. Selon les dernières informations, des cas ont été signalés à Mbour, Saint-Louis, Mbao, Toubab Dialaw, Rufisque et Yène. Le gouvernement du Sénégal rassure qu'un comité de crise a été mis sur place après l'apparition de cette mystérieuse maladie dermatologique apparue pour la première fois chez les pêcheurs de Thiaroye dans la banlieue dakaroise. Ces pêcheurs âgés entre 15 et 35 ans ont été mis à quarantaine au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Le stade est sécurisé, seule l'équipe médicale y a accès. Selon le gouverneur de Dakar, des jeunes étaient partis pêcher à leur retour. Leur corps a présenté des dermatoses qui se sont même étendues sur leur visage. L'origine de la maladie serait plus toxique que contagieuse. A signalé que la maladie se manifeste par des boutons sur le visage, au bras, sur les lèvres, sur les parties intimes et par des yeux larmoyants. Merci Fatou Diakhaté et on termine en sport éliminatoire basket. L'équipe nationale masculine de basket du Sénégal va prendre part au premier tour du tournoi de qualification à l'Afro-Basket 2021. Sont ces stars de la NBA dont Gorgui Sidian et Taco Fall. Ces 2 stars sénégalaises de la Ligue de basket nord-américain présélectionnées pour la compétition ont été finalement laissées en rade
de par le sélectionneur Boniface Ndong qui a en revanche fait appel à 3 joueurs évoluant dans le championnat local. Le premier tour du tournoi va donc se dérouler à Kigali au Rwanda du 25 au 29 novembre. Voilà, c'était donc l'élément qui met un terme à ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur AMTV. Bon après-midi à tous.